Bonjour à tous, je suis Payobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau petit concept, on va dire un truc comme ça. Ça va être des hors-séries. Grosso modo, ça va pas concerner purement le gear et l'airsoft. Ça va être un peu d'autres petits trucs. Et je trouvais ça intéressant de vous en parler. Donc, je l'inclus, ce sera des hors-séries qui vont tomber entre les épisodes. Comme ça, vous aurez peut-être des petits épisodes bonus entre les deux semaines. Voilà. Donc, pour le premier, on va commencer par inclut une communication commerciale. Apparemment, c'est ce qui doit être marqué, dire, j'en sais rien, c'est la première fois. Bref, j'ai une marque de lampe qui m'a contacté, donc c'est Trustfire, une marque chinoise qui m'a contacté pour me proposer des lampes. Alors, ils font des lampes pour PA, des lampes pour fusil d'assaut. Perso, je les ai pas testées parce que j'ai déjà ce qu'il me faut. Mais je me suis dit que pour un hors-série, sur de l'EDC, ça pouvait être quelque chose d'intéressant. Donc, on va les ouvrir, regarder ce qu'il y a dedans. Là, je vous fais l'unboxing d'ici 2-3 mois, peut-être 4. Voilà, je vous ferai un rétex dessus, savoir si ça vaut le coup ou pas. Sachant que j'ai une toute petite lampe qui va aller sur mes clés, et une autre, je pensais un peu plus petite, mais finalement elle est assez fat, qui était censée être mon EDC. Voilà. Donc on va regarder ça. Je pense que je vais vous rapprocher pour qu'on puisse en discuter. Et puis voilà, c'est parti. Donc normalement vous voyez à peu près ce qu'il y a dedans. Donc on va commencer par la petite. Alors voilà, celle-là on la trouve à moins de 10 balles sur le site. Donc voilà, petite lampe. Pas très cher. Apparemment 235 lumens, garantie 3 ans. Voilà, donc c'est pas si pire. Hein. En mode... Alors... On va commencer par le commencement. C'est livré avec quoi? C'est livré avec un câble de charge mini USB et la lampe. Rien de fou. Ah si, vous avez un petit anneau et un O-ring. Donc l'anneau, c'est pour le passer juste à l'arrière, là, pour pouvoir l'accrocher sur les clés, ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Ça se trouve, vous voyez toujours pas grand-chose. Je vais voir si je peux vous rapprocher encore, pour que vous voyez encore mieux. Je reviens. Normalement, ça doit être un peu mieux. Voilà. Donc c'est le modèle Trustfire Mini 3S. Donc il y a un petit trou ici juste à l'arrière pour y mettre un petit anneau. Donc je vais essayer de passer, sachant que j'ai pas d'ongles, ça va être nickel. Voilà. Donc je vous mettrai dans le temps que je me batte avec, je vous mettrai dans la description le lien vers Trustfire si vous voulez commander. Si j'ai bien tout pigé, ce que le monsieur m'a dit, il y a moyen, si vous commandez, que j'ai un peu de cashback. Bon, je vous avouerai que je le fais pas pour ça, hein. Mais bon, on sait jamais. Sur un malentendu, je pourrais peut-être récupérer 1€. Mais voilà, le but c'est essayer de vous faire découvrir des trucs et voir si ça fonctionne ou pas. On verra si ça marche ou pas, si ça vous convient. Je suis en train de me battre avec un truc que j'aime pas du tout faire, c'est-à-dire mettre un couteau pour essayer de mettre ça dessus. C'est quand même loin d'être safety first, hein, comme on dit dans le métier. Normalement là c'est passé. Voilà. Voilà, comme ça. Ça c'est fait. Donc j'ai mis le petit truc derrière. C'est une lampe toute conne. Hein. Vous tournez dans un sens, ça s'allume en low. Vous tournez... Alors attendez. Hop, là c'est en low, voilà, donc ça fait 1,5 lumen, donc en gros pas grand chose, hein. Mais bon, apparemment avec ça vous avez 55 heures d'autonomie, et après si vous tournez encore, pouf, vous avez un 235 lumens pendant un peu moins d'une heure. Voilà, donc ça pour chercher les clés, pour ouvrir la serrure, pour machin, ça peut être pratique. Et ensuite vous pouvez le dévisser. Normalement la tête n'est pas censée s'enlever. Pas censé. Voilà, ça s'ouvre et vous arrivez sur le port de charge avec un O-ring pour le protéger. Voilà. Je trouve ça plutôt pas trop mal foutu pour moins de 10 balles. À voir à la longue, mais ça va aller directement sur mes clés de bagnole, hein, clairement. Ou sur mes clés de maison, je sais pas encore, j'hésite. Mais voilà. Petit truc un peu sympa, il y a le petit O-ring
pour remettre là. C'est une batterie. Je suis pas sûr qu'on puisse enlever l'arrière. Non, on peut pas séparer la batterie par contre. Vous avez un petit indicateur de charge. Donc le petit indicateur de charge ici, qui est une petite LED, hein, je sais pas si vous la verrez vous, mais il y a une toute petite LED. Vous voyez que dalle. Hop, est-ce que c'est mieux mon gars? Voilà, là, il y a une toute petite LED. Quand vous le mettez en charge et que c'est rouge, c'est que c'est pas chargé. Quand ça passe au vert, c'est que c'est chargé. Voilà. Rien de dingo, mais voilà, ça fera le café cette petite lampe. Voilà, tac. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal, c'était pas très cher. Je me dis que pour mettre sur les clés de monsieur ou de madame, ça peut être une bonne solution. On va passer au gros du truc, la Trustfire MC5. Donc celle-là est en dessous de 50 €, elle est à 47 €. Pareil, garantie 3 ans, 3300 lumens. Donc voilà, on va regarder un peu ce qu'il y a dedans, mais comme vous pouvez le constater, elle est... Ah vache! Elle est relativement grosse. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, si j'arrive à l'ouvrir, normalement, je crois que je l'avais ouverte, ouais, voilà. À l'intérieur, vous avez une fucking batterie 2170, donc 3,5 V, 5000 mAh et 18,5 Wh. 15 ampères. Je vous ferai pas le dessin de à quoi ça correspond, je m'en fous un peu, mais c'est surtout que c'est une grosse batterie, voilà. Donc ça va marcher fort bien et normalement fort longtemps surtout. Alors c'est livré avec quoi? C'est livré avec plein de trucs. C'est livré avec un petit O-ring. Voilà, bon ça retourne dans la boîte. Une petite dragonne, moi perso je les utilise pas les dragons. Un manuel. Une petite housse, une petite pochette dans laquelle on peut la ranger. Voilà. Rien de dingo, mais ça a le mérite d'être là. Hein, voilà. Avec des petits cordons. Zip. Voilà, c'est tout doux. Je sais pas à qui ça servira, mais voilà, ça pourra servir après pour mettre des beaux couteaux de collection si on veut, pour les protéger. Et un chargeur USB magnétique. Donc ça, vous arrivez, normalement, où est-ce que ça se fout? Là. Ou là, tac. Vous le foutez sur le côté, et il vous dit vert c'est que c'est chargé. Et ça marche plutôt pas trop mal. Donc comme je vous l'ai dit, pour l'instant, je les ai pas utilisés. Voilà, je voulais vous faire le unboxing avec vous, et on fera plus tard le Retex. Par contre, pour comparaison, j'ai dans ma poche normalement la Streamlight ProTac 1L AA. Donc voilà, on voit bien un peu la différence de gabarit. La couleur est, s'il te plaît, la couleur est très jolie dans un cas comme dans l'autre. Là, le toucher est assez doux. C'est pareil ici. Franchement, le revêtement de surface est très sympa. Un peu plus flashy que sur celle-là. Sur celle-là, mon clip avait pété. Hein. Donc, voilà. Même chose, ils ont ici sur la tête une partie pour dissiper la chaleur et des plats pour éviter qu'elle ne roule, comme sur celle-là, oui. Hop. Ça l'arrête. Donc c'est plutôt pas trop mal foutu. Je voulais pas spécialement d'un bouton à l'arrière, je trouve ça pratique et pas pratique. Donc je voulais essayer avec un bouton à l'avant. Donc normalement j'ai plein de petits modes. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Donc le chargeur magnétique, je vous en ai parlé. On a un indicateur de batterie, triple safety protection, je ne sais pas ce que c'est, on verra bien. IP68, elle est drop test 1 mètre. 3300 lumens pendant 252 heures. Non. Et ça fait à peu près 60 grammes. Donc qu'est-ce qu'ils me disent là-dedans dans la notice? Donc on va avoir en gros 4 niveaux d'intensité lumineuse. On va avoir un mode luciole à 7 lumens pendant 252 heures. Un mode, on va dire milieu, à 160 lumens pendant 19 heures. Un mode fort à 550 lumens pendant 5h30. Et un mode super fort de la mort qui tue à 3300 lumens pendant 215 minutes, ce qui nous fait plus de 3 heures. 3h30. Ce qui est pas si mal. Donc comment c'est foutu ce machin? Donc ici j'ai mon bouton, j'appuie une fois, donc là, je sais pas si vous verrez, mais j'ai un indicateur vert. Est-ce que vous voyez ou pas? Si je rappuie, peut-être que vous le verrez, voilà. Indicateur vert qui me dit ma batterie est comprise entre 50 et 100%. Entre 20 et 50%,
il faudra penser à la recharger et le petit indicateur est jaune. Entre 5 et 20%, il est rouge. Et entre 0 et 5%, il est rouge clignotant. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour accéder aux différents modes ? Pour le déverrouiller, on appuie pendant 0,5 secondes. Tac. Donc là, je suis en mode luciole. Et ensuite, pour passer d'un mode à l'autre, on a juste à cliquer une fois. Donc là, je suis en mode moyen, fort, extra fort. Voilà. Ça éclaire vraiment bien, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Et on revient au mode luciole. On rappuie pendant 5, 0, enfin, on reste appuyé et ça s'éteint. Memory mode, quand la lampe est allumée, dans n'importe quel mode, on peut automatiquement mémoriser le mode pour que, quand on l'allume, ça repasse sur le mode qu'on avait choisi. Donc si, par exemple, ici, je l'ai, hop, elle est on va dire en fort. Si je l'éteins et que je la rallume, elle est de nouveau en fort. Donc là, il n'y a rien de plus à faire, c'est juste du facile. Pour le strobe, il faut rester appuyé pendant 2 secondes dessus, sur le bouton. Donc on reste appuyé pendant 2 secondes, et normalement on a le strobe. Voilà. Et il pète les yeux de ouf. Et après, si je reste appuyé, je retombe sur mon truc classique. Donc c'est franchement pas extrêmement compliqué à utiliser, hein. J'appuie dessus, ça l'allume. Je rappuie pour changer les modes. Hop. Il n'y a rien de fou. Donc là-dessus, il y a aussi un mode pour bloquer la lampe, pour pas qu'elle s'allume toute seule. Donc on arrive ici, elle est éteinte, on appuie 2 fois dessus, et normalement, elle est censée clignoter 2 fois. Voilà, donc là, elle est verrouillée. C'est-à-dire que si j'essaie d'appuyer, eh ben, il va me dire non, c'est bloqué en me faisant 2 impulsions. Pour la débloquer, j'appuie 2 fois, et normalement, ça fonctionne. S'il te plaît, voilà. J'appuie 2 fois rapidement, et ça me remet ma lampe comme ça devait la mettre au départ. Donc voilà, globalement, c'est plutôt pas trop mal foutu, il n'y a rien de fou. Ce qui est pratique, c'est que quand on la tient, on a juste à rester appuyé, ça s'allume. Voilà, on reste appuyé, ça s'éteint. Je trouve ça plutôt pratique, c'est peut-être un poil gros par rapport à... Pour l'EDC, je vais la tenter en EDC. Seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est que je peux pas inverser le clip, c'est-à-dire que je peux pas le mettre au cul. Donc je suis obligé de l'avoir tête haute dans la poche. Ce que j'apprécie moyennement, perso. Donc voilà, c'est le seul truc. Peut-être que je virerai le clip du coup, parce que c'est pas tout à fait pratique. Mais sur celle-là, c'était la même chose, hein. Le clip, je pouvais pas le mettre ailleurs, et je trouve ça dommage. C'est le jeu Ma Pauvre Lucette. Yo les gars, alors on est dehors, il se pèle de ouf. Donc en gros, je vais vous montrer un peu les deux petites lampes. Donc la première, c'est la toute petite. Donc là, je vais essayer de l'allumer. Voilà, donc là, j'éclaire à 1 lumen ou 2 lumens, voilà, ça permet de voir, là ça doit être à 50-60 cm, en gros, si on veut trouver sa clé, voilà, ça marche bien. Après, si on le met à fond, on voit moi je le vois bien, très très bien, même l'abri au fond du jardin, on le voit bien, donc ça c'est pas mal. Et ensuite, la grosse lampe, là ça rigole plus, hop, je vais vous l'allumer. Donc je vais essayer de voir. Voilà, donc là je suis en mode luciole. Enfin luciole, donc le plus petit mode. Alors en mode ici j'arrive à voir le fond du jardin, vous ne le voyez pas. Là si je commence à mettre un peu plus fort, beaucoup plus fort. Et là mode maximal. De là avec la brume et tout, j'arrive à voir les arbres qui sont à facile 200 mètres et tout. Enfin ça éclaire très 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 fort. Voilà. Malgré le brouillard. Donc voilà, c'est vraiment pas mal du tout. À l'usage, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois dans les stocks et tout, même de nuit, du coup de nuit, hein, et ça marche vraiment pas mal du tout. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez aller voir le site de Trustfire, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, il y aura toutes les infos qui seront notées dedans. Et puis je vais mettre celle-là avec, voilà. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Dans la barre de description, vous retrouvez les informations relatives aux lampes, page Facebook, page Instagram. Et puis voilà, la roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.